Bonjour, je m'appelle Eric, j'ai 38 ans et demi. Je suis infirmier libéral à Mayotte et infirmier sapeur-pompier volontaire. Le quotidien des infirmières et des infirmiers libéraux à Mayotte ressemble beaucoup au quotidien de la France métropolitaine ou des autres départements d'outre-mer, où on travaille évidemment dans une certaine inquiétude par manque de protection individuelle des équipements qui manquent cruellement. Voilà, nous avons des dotations en masques qui sont un peu plus privilégiées qu'en métropole. On a eu droit à des masques évidemment périmés. On a eu droit à des masques aussi en cours de validité, des masques FFP2 qui nous ont permis de nous protéger dans les situations les plus à risque. Car ici, nous, la première ligne au niveau des infirmiers libéraux, nous ne sommes que 150 pour une population officielle de 260 000 habitants, peut-être 400 000 habitants aussi, avec les personnes en situation irrégulière. Donc voilà, un contexte très fragile de désertification médicale, où nous avons l'habitude déjà de travailler sans les médecins ou avec des avis médicaux à distance. Donc il y a actuellement le développement de la télémédecine qui se réalise de manière un petit peu marginale. Ce n'est pas tous les infirmiers, mais certains y participent. Avec les difficultés territoriales qui sont le manque de réseau 4G, le manque de box dans les maisons, avec des logements précaires à hauteur de 55% de la population, des logements en tôle. Voilà, le quotidien n'est pas facile, surtout en période actuelle d'épidémie de dengue, au-delà du coronavirus. Quelles difficultés nous pouvons avoir? Les difficultés sont toujours d'ordre matériel, organisationnel et aussi au niveau des ressources humaines. Nous n'avons moins de 20 médecins généralistes sur toute l'île. Certains ont déjà été affectés par le coronavirus, ont pu reprendre leur activité. D'autres sont encore confinés ou malades en cours de soins. Donc voilà, dans les difficultés, les patients, les usagers ont eu très très peur de devoir consulter suite aux annonces médiatiques et du gouvernement de ne pas circuler, de ne pas se rendre chez le médecin, sauf si un avis du centre 15 l'indiquait. Voilà, au niveau des difficultés, énormément de difficultés au niveau des approvisionnements. La Marine nationale, suite au plan gouvernemental, a déployé 2 navires qui permettent des réapprovisionnements réguliers depuis La Réunion. Donc nous avons enfin des solutions hydroalcooliques. Ça nous aide beaucoup parce que ça fait un petit moment qu'on était en rupture. Les difficultés, nous, elles sont liées à la dengue. La dengue, une épidémie de dengue qui a débuté en fin d'année 2019, qui fait des ravages, qui a fait plus de morts que le coronavirus, qui touche toute la population, qui affaiblit beaucoup les organismes. Donc voilà vraiment les difficultés auxquelles on fait front. Et voilà. Pour l'instant, les cas augmentent depuis 48 heures. Nous sommes le 1er mai. L'hôpital est toujours en capacité de pouvoir prendre en charge les patients les plus compliqués. Nos besoins sont multiples. D'abord, on a besoin, comme tout le monde, toujours d'équipements de protection individuelle plus nombreux. Je ne vous ai même pas parlé des surblouses, des charlottes. Tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé dans les difficultés, mais c'est vrai que les équipements avec la chaleur permanente sont très difficiles à porter. Ce que nous avons besoin à Mayotte, c'est d'aliments. Les gens ont très faim, n'ont pas les ressources pour s'acheter à manger. Pour le confinement, beaucoup d'économies informelles s'est arrêtée. Des colis alimentaires ont été distribués par les CCAS via la préfecture et d'autres associations, mais tous les besoins ne sont pas encore couverts. C'est quelque chose que nous constatons au quotidien. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de savon, pas pour nous se laver les mains, mais pour la population, pour qu'ils puissent appliquer les gestes barrières. Besoin de moustiquaires, besoin de répulsifs anti-moustiques. Donc voilà un petit peu nos besoins. On a besoin aussi de pouvoir recentrer nos efforts, coordonner les différents acteurs locaux. Donc nous, les infirmiers et infirmières de Mayotte, on a l'habitude de se débrouiller seuls. Ce n'est pas notre première crise. Nous avons vécu des grèves générales, nous avons vécu différents mouvements sociaux, nous avons vécu la pénurie d'eau. Nous ferons face aussi au coronavirus et j'espère vous aussi, chacun, vous arriverez à faire face à votre manière dans votre territoire et peu importe votre exercice. Je vous souhaite à tous un très bon courage.